Chers frères et sœurs dans le Christ de Jésus, Shalom Aleichem. Aujourd'hui, nous fêtons l'ascension du Seigneur. Jésus a-t-il fui? Où est-ce qu'il est parti? Après la crucifixion, la résurrection, mais il est parti où? C'est la question, c'est ce genre de questions qu'on pose. Mais réellement, on fête son ascension. Il est rentré vers le Père. Il est allé nous préparer une place. En plus, il nous a promis, pas n'importe qui, l'Esprit Saint, qui viendra continuer et achever son œuvre. Voilà. En écoutant la première lecture de l'évangile d'aujourd'hui, je me suis posé la question, oh là là, j'ai l'impression que on a des lectures qui se contredisent. Ou j'ai aussi eu l'impression que deux récits qui ne se ressemblent pas. Vraiment exactement, c'est ça. Parce que pourquoi? On va voir et puis comprendre. La première lecture qui est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er. On nous parle de Jésus qui rentre vers son Père, mais à partir de la Galilée, la province du Nord. D'ailleurs, c'est clair, on dit, vous les Galiléens, pourquoi regardez-vous au ciel tel qu'il est parti de cette manière-là, il reviendra. Les Actes des Apôtres, chapitre 1er, du 1er au 11e verset. Et si on voit l'évangile d'aujourd'hui, qui est tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 24, du 46e au 53e verset. Et là, on voit Jésus les amena à Béthanie, vers Béthanie. Et c'est là où il est allé au ciel. Béthanie, c'est en Judée, ce n'est pas en Galilée. Donc, on comprend deux récits qu'on nous parle, mais de deux endroits différents. Mais le problème n'est pas les endroits ou des récits qui ne se ressemblent pas. Mais ces récits-là parlent de la même chose, parlent de l'ascension du Christ. Peu importe où l'auteur a situé cet événement, ce qui est vrai, Jésus, à la fin de sa vie, est allé vers son Père. Et il y a des communautés qui vénéraient déjà cet événement-là. Les Galiléens célébraient déjà cet événement-là. Les Judéens célébraient déjà cet événement-là. C'est tout à fait normal que les Galiléens la célèbrent chez eux et que les Judéens puissent la célébrer aussi chez eux. Cet événement, l'ascension du Christ. Et voilà, on nous parle de Jésus monte vers son Père. Oui. Mais l'importance de Jésus qui monte est autre part. C'est la promesse et la recommandation qu'il nous donne. C'est ce qui compte dans cet événement-là. Quelle promesse il nous donne? Il nous promet l'Esprit Saint. Il dit l'Esprit Saint viendra. Il viendra achever ce que je vous ai appris. Et même il viendra. Avec l'Esprit Saint, vous ferez encore plus. Et la recommandation de Jésus, c'est d'aller au monde entier, aller prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Chers frères et sœurs, l'Esprit Saint, on l'en a déjà reçu le jour de notre baptême et notre confirmation. Il nous envoie au monde entier. Allez dire à tous les hommes, les royaumes est parmi vous. Alléluia, alléluia, les royaumes est parmi vous. Allez dire à tous les hommes, les royaumes est parmi vous. Chers frères et sœurs, et c'est la mission que Jésus nous donne, d'aller témoigner en son nom, d'aller au monde entier témoigner à son nom. Et oui, on n'a pas besoin de tout ce que le monde ici nous propose, que le monde ici nous attire à des choses qui nous ramènent vers le bas. Mais il nous envoie d'aller au monde entier pour nous ramener vers le haut, pour aller à la fin de notre vie, aller aussi là où il est allé. Il est allé nous préparer une place. C'est pour ça qu'il nous envoie pour aller recruter, pour aller avoir beaucoup de disciples pour lui. Et il nous élève ensemble. Et c'est très intéressant. Mes chers frères et sœurs, pour être vrais disciples de Jésus, il faut boucher les oreilles aux gens qui nous découragent, aux gens qui viennent parler des mensonges, aux gens qui nous freinent à ne pas nous élever avec Jésus.
Oui, pour finir, je vais vous parler d'une petite histoire des grenouilles. Il y avait un jour grenouilles. Les grenouilles faisaient une compétition pour voir qui va courir vite. Mais comme nous le savons, la grenouille reste dans l'eau. Grenouille habite dans l'eau. On disait, grenouille, tu ne peux pas courir parce que tu appartiens à la famille des batraciens. Tu ne peux pas courir. Et les grenouilles étaient là-bas, ils sautaient pour courir, mais ils tombaient. Mais à la fin, on a compris qu'il y avait une grenouille qui est arrivée au but. Mais on a demandé à quand on a vérifié, on a compris que cette grenouille-là était sourde. Or, comme cette grenouille-là était sourde, elle n'entendait pas ce que disaient les gens. Ah, mais tu appartiens à la famille des batraciens, tu ne vas pas arriver très loin. C'est pour cela que cette grenouille-là est allée plus loin. Chers frères et sœurs, c'est une petite histoire, mais qui peut nous inspirer. Si nous suivons les découragements des gens, nous ne ferons pas bien notre mission. Des critiques, des injures, nous ne ferons pas bien notre mission, chers frères et sœurs. La grenouille est arrivée parce qu'elle n'a pas écouté ce que disaient les autres. Les critiques positives, oui, il faut les écouter. Mais nous avons notre objectif, comme dit Saint Paul, c'est le royaume des cieux. Allons prêcher la bonne nouvelle. Voilà l'ascension du Christ. Il est allé nous préparer une place et c'est à nous de nous préparer aussi bien pour qu'un jour qu'on puisse être dans ces royaumes avec notre Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, notre objectif, c'est le royaume où est allé Jésus, qu'il est allé nous préparer la place.